Le 3 décembre 2008, dans la salle de cérémonie de l'hôtel de ville d'Oslo, la Norvège est le premier pays à signer le traité d'interdiction des bombes à sous-munitions. Dans la salle, des diplomates, des représentants d'associations, des victimes de ces armes aveugles. 11 ans plus tôt, presque jour pour jour, le 10 décembre 1997, dans cette même salle de la mairie d'Oslo, des diplomates, des représentants d'associations et des victimes d'une autre arme aveugle. Ce 10 décembre 1997, une semaine après la signature du traité d'Ottawa interdisant les mines antipersonnelles, Thun Chanaret, victime cambodgienne de ces armes, recevait au nom de la campagne internationale pour interdire les mines antipersonnelles le prix Nobel de la paix. Un même lieu pour deux victoires, celle de la mobilisation citoyenne contre des armes, les bombes à sous-munitions et les mines antipersonnelles. Les mines antipersonnelles ont été disséminées par millions dans des zones où vivent des civils. Utilisées à travers toute la planète dans la quasi-totalité des conflits après la Seconde Guerre mondiale, les conséquences de cette arme sont dramatiques. Des centaines de milliers de personnes tuées ou mutilées, des familles et des communautés villageoises dévastées. Aller chercher de l'eau, cultiver son champ, tous les gestes de la vie quotidienne deviennent potentiellement mortels. Aí pela campanha lá até na mata, fora no buscarem, chega no caminho, no coisa, então tem que encontrar uma mina que eu pensei. La première réponse des organisations d'aide humanitaire, dont Handicap International, a été de secourir les victimes en mettant en place des ateliers d'appareillage et de rééducation. Une action qui permet aux personnes touchées par cette arme de revivre debout et de reconstruire leur vie. Ces actions de terrain, au plus proche des populations concernées, sont complétées par des programmes de déminage et de sensibilisation au danger des mines. Au-delà de ces actions de terrain, engagées dès le début des années 80, le problème posé par les mines restait entier pour ces millions de personnes qui vivaient chaque jour ce risque mortel. Nós queremos e voltamos no mato, mas problema da estrada, a estrada não está limpa. Problema das minas, ainda não tiraram as minas. Le combat contre cette arme était alors à mener sur le plan diplomatique. À partir de 1992, émergeait l'idée d'une interdiction totale. Portée au départ par quelques ONG de terrain, dont Handicap International, et des associations des droits de l'homme, cette démarche s'est appuyée sur le soutien du grand public. À travers le monde, ce sont des centaines d'ONG et des millions de citoyens qui se sont mobilisés. Signature de pétitions, interpellation des pouvoirs publics, manifestation de soutien aux victimes. Il y a une vraie prise de conscience et une mobilisation de l'opinion publique, symbolisée par ces dizaines de pyramides de chaussures érigées à travers l'Europe. Des pyramides de protestation, symbolisant toutes les personnes tuées ou mutilées par cette arme à travers le monde. Je pense à tous ces gosses qu'on voit mutilés. Enfin, bon, dans nos pays, on fabrique ce type de matériel que je trouve absolument scandaleux, enfin, qui ne respecte pas la personne humaine. Il n'y a rien de plus immonde que les mines antipersonnelles, vu que ça reste après un conflit. Donc même quand les gens ont décidé de se réconcilier, ce qui n'est pas facile, et que tout le monde a fait un geste pour se serrer la main, ça reste. Les plus jeunes, enfants ou adolescents, ne sont pas insensibles à ce drame et s'emparent également du débat en donnant leur point de vue de citoyens sur cette arme. Les mines, c'est des petits objets un peu comme des bombes qui sont sur ou en dessous de la terre et quand quelqu'un marche dessus, ça le tue ou ça le mutile. Et moi je trouve ça vraiment dégoûtant les mines. Il faudrait convaincre tous les pays à signer le traité et il faudrait que ceux qui signent le traité qui détruisent tout leur stock de mines, qu'ils arrêtent d'en fabriquer et puis que toute la planète elle soit en paix. Je crois qu'il y a une part de rébellion importante chez Titov, comme chez les enfants de son âge, qui est de dire c'est pas juste, le monde des adultes nous dirige. Et quand on est enfant, à cet âge-là, à 10 ans, on a envie de changer le monde, on croit qu'on peut faire plein de choses. Et il y a une part
de rébellion. On n'accepte pas forcément le monde tel qu'il est. Et on se dit, bon, ben, je crois que les enfants qui étaient là aujourd'hui, s'ils avaient les moyens financiers, ils prendraient l'avion pour aller exiger des présidents qui signent la charte pour le désarmement. Et je trouve que ça, c'est une force qu'on a à cet âge-là et qui est dommage de perdre plus tard. Avec Zep, le créateur de Titeuf, Raymond Aubrac fait partie de ces personnalités qui ont apporté le poids de leur parole à cet engagement citoyen. Raymond Aubrac, ancien résistant, a dirigé les opérations de déminage du territoire français après la Seconde Guerre mondiale. Dans l'ensemble de la trajectoire de Handicap International, ce qui me frappe, c'est que cette organisation non gouvernementale, partie d'un petit noyau d'hommes et de femmes soucieux d'aide humanitaire, est arrivée à mobiliser suffisamment l'opinion en France et dans d'autres pays. Je pense que c'est important de faire comprendre aux jeunes le poids, la force de l'opinion publique quand il s'agit de mobiliser les hommes, les femmes, même les enfants, contre une injustice majeure. Le monde artistique apporte également sa pierre à la campagne d'interdiction, notamment au travers d'une série de 10 courts-métrages largement diffusés dans le monde, Lumière sur un massacre. Niko, mogu baviti vremena ovdje? Saša, daje mi 1 minutu. Da. Mišo. Stvarno si kreten. Cette mobilisation de l'opinion publique légitime le travail des associations qui ont réussi à porter le débat dans les enceintes diplomatiques internationales. Après 5 ans de mobilisation et de négociations, le traité d'interdiction des mines antipersonnelles est enfin signé par 122 pays à Ottawa, au Canada, en décembre 1997. Quelques jours plus tard, à Oslo, cette action citoyenne, une première en son genre, est récompensée par le prix Nobel de la paix. Cette victoire est loin de signer la fin du mouvement. Le traité interdit clairement la fabrication, la vente, le stockage et l'utilisation de ces armes. Mais les actions de prise en charge des victimes, de sensibilisation aux dangers des mines et de déminage ne sont pas suffisamment au cœur des préoccupations des pays signataires. Les associations comme Handicap International restent mobilisées pour que les populations victimes de ces armes soient les vrais bénéficiaires du traité. L'engagement aux côtés des populations touchées par ces armes a poussé Chris, des mineurs, victimes d'une mine antipersonnelle, à courir des marathons. I run to raise the issue of anti-personnel mines and also the issue of handicap. I was blown up a year ago. I chose to go and clear landmines for a charity. I was unlucky. There was a mine with a small amount of metal below metal detector range. It was the first mine my deminers had ever missed, and I always said if they miss one, I want to be the first to know about it. And I was, so I can't complain. But many people in mined areas have no choice. I chose to go there. These people have no choice. It's home. I've seen people digging and trying to farm in minefields because they have nowhere else to go. And they say, when you ask them to stop so that we can clear the mines for them, they say, we have no choice. We starve or we dig. La prise en compte des problèmes des populations en zone de conflit a rapidement mis la lumière sur un autre désastre, celui des bombes à sous-munitions. Cousines dans l'horreur des mines antipersonnelles, elles ont été largement utilisées depuis les conflits en Asie du Sud au milieu des années 60, au Laos notamment, où près de 40 ans après le retour à la paix, les enfants Lao découvrent sur leur terrain de jeu ces engins mortels. Le Laos est loin d'être le seul endroit de la planète où les civils doivent cohabiter avec ces armes.
Afghanistan, Irak, Liban, Kosovo, ce sont une trentaine de pays et régions du monde qui sont pollués par ces détritus de guerre. فأمي نامت وياي مستشفى. هم من قاموا يذبون عنقودي طيارات لعبوا بالشارع هو واخوي صغار مني. فراح علي عباله فد ميداليه شيء وهي مال زمها طق عليه. يعني هو كان دا يلعب؟ اي دا يلعب. اي ايديه انقطمت. ايديه من الرسم؟ اي منه وقصوه هي منه. وأصاب عذني. اثنين وهذا الاخ انقطمي منه هم عنده بعد عمليه. يعني لحد الان احنا صرفنا عندنا وما عندنا حتى اغراض بيتنا بعنا. Disséminés par voie aérienne ou par voie terrestre, les sous-munitions se répandent autant sur leurs objectifs militaires que sur les habitations civiles avoisinantes. Conçues pour exploser à l'impact dans un contexte de guerre, il est admis que de 5 à 30% d'entre elles ne fonctionnent pas correctement et demeurent actives après le conflit. Okay, we're dealing with a BLU-97. It's a cluster bomb. It was dropped by NATO forces. What happened, because of the condition of this ground, you can see it's pretty soft. You'll probably find that a lot of these cluster bombs didn't detonate on impact of the ground. So this whole area is probably contaminated with unexploded cluster bombs. What are you going to do now? Okay, once again, we're going to have to destroy this bomblet in situation. The slightest movement on this bomblet could cause it to explode. Comme pour les mines antipersonnelles, la mobilisation des associations ne s'est pas limitée aux actions de terrain. Handicap International a mis en place une campagne pour l'interdiction des bombes à sous-munitions, BASM, à partir de 2003. 700 000 personnes ont signé la pétition contre ces armes et ont imposé un débat aux décideurs politiques. Avec l'appui de pays comme la Norvège, les négociations sont lancées. Le travail des ONG pendant les conférences est notamment de faire valoir les droits et le point de vue des populations affectées. La voix des victimes est présente lors de ces différentes phases. Leurs témoignages rappellent aux décideurs politiques les conséquences humaines de ces armes. Il n'y a plus de chiffres ni de statistiques anonymes, mais des visages en face desquels les gouvernements doivent prendre leurs décisions. Branislav Kapetanovic a été l'un de ces visages. Avocat des victimes des BASM, il a perdu ses jambes et ses deux mains. Branislav a participé à l'ensemble du processus qui a conduit à la signature du traité en décembre 2008 à Oslo. Pa to je izuzetno važno, prvo što sam ja povređen od tog oružja, drugo što znam koliko je to oružje opasno zato što sam radio, a treće zato što sam se toliko borio kroz ovaj proces i svu sam svoju energiju usmerio da dođemo do toga konačnog sporazuma i na kraju smo uspjeli i zbog toga sam jedan od najsrećnijih ljudi, iz tih razloga. Donc suite à la tragédie libanaise, les bombardements massifs de bombes à sous-munitions sur le sud Liban, eh bien les Norvégiens ont dit stop. Et ils ont lancé ce processus en février 2007, c'était avant-hier. Et ça c'est la magie de la nouvelle diplomatie, cette alliance entre un pays et quelques pays amis déterminés sur un objectif précis. Cette alliance avec une société civile bien organisée, structurée, sur le modèle du traité d'Ottawa. Well, I think one thing about this campaign is that it's been knowledge-based civil society. It's been a question of not only doing the lobbying in the streets, getting the public mobilization, getting the media on board, and Handicap International and other organizations around the world have been crucial for that sort of political public mobilization, but this knowledge-based civil society of working directly with the diplomats, getting the data, getting the information, being rigorous and putting it down on paper so people can say, well, here's the evidence, we've got to ban these things. We care, we concern about the real life of the human being. We care about the voiceless of the people who are suffering, who are wounded by cluster munition. For me, always I fix the finger like this. I ask them, please look to me. I injured by anti-personnel landmine. Please look to my friend. They got wounded by cluster bombs. Please ban it, destroy it, don't use it, and
looking back to our wounded, give more help, give more support, and give hopes and good future to them. Toutes les 90 minutes dans le monde, une personne est tuée ou blessée par une mine ou une sous-munition. Pour que ces victimes ne soient jamais oubliées, mobilisez-vous avec Handicap International.